Prends-tu le temps d'écouter les autres? En fait, aujourd'hui, mon astuce va consister à une petite péripétie personnelle. Euh, Prendre le temps d'écouter les autres, ça peut parfois faire un bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. On ne sait jamais ce que les gens peuvent vivre dans leur vie personnelle. Et je prends un exemple là, qui ne va pas avec la même péripétie que je vais vous dire, mais j'ai lu la semaine dernière le livre de Marie-Claude Savard, Intemporel. Un livre extrêmement touchant, un livre criant de vérité. Elle a vécu au-delà de ce qu'on peut imaginer et ça me fait réaliser, encore une fois, à quel point on peut idéaliser les gens sans savoir ce qui se passe vraiment derrière. On peut regarder ce que la personne a l'air, son physique, le sourire qu'elle affiche, se faire une idée de peut-être la vie qu'elle a, mais on a tellement tort parce que ça veut rien dire. Un physique, oui, ça s'entretient, mais un sourire, ça s'invente. Certaines personnes ont le talent de déceler un vrai sourire d'un faux, mais qui prend vraiment le temps de le regarder? Ça fait une différence. Marie-Claude a eu pendant plusieurs années un sourire qui était plutôt rempli de douleur à l'intérieur. Elle a fait un cheminement incroyable. Et là où je veux en venir, c'est en ce moment, là, vous voyez, il fait quand même assez noir. On est 7 heures le matin et vous allez voir, c'est pour ça que je fais les capsules en voiture parce que c'est le Salon du livre de Montréal 2024. Et hier, il y a quelqu'un qui m'a porté une oreille attentive à un certain sujet autre que je n'ai pas besoin de mentionner, mais ça fait une différence. C'est de voir, c'est pas quelqu'un de mon entourage, c'est pas un membre de ma famille, c'est une personne extérieure que je connais, c'est une auteure que je lis, que j'aime lire, euh, que j'ai approché pour la première fois il y a à peine quelques semaines en personne, et elle a quand même pris le temps de m'écouter, de me poser des questions, de s'intéresser à ce qui se passait en arrière de la façade. Et ça me touche sincèrement. Et je pense qu'on devrait prendre ce temps-là pour le faire une fois par jour. Prendre le temps, ne serait-ce que 5 minutes, d'écouter quelqu'un sans commenter nécessairement. Si c'est pas votre tasse de thé, c'est correct. Mais de poser des questions, de s'intéresser à la personne en arrière. Tu sais, quand on pose le comment ça va, je vous garantis que il y a une grosse majorité, un gros pourcentage de personnes qui n'écoutent même pas la réponse. Ou qui écoutent la réponse en se tournant, en regardant ailleurs. Et quand la personne va dire ah, ça va bien. On ne voit pas ses expressions faciales. Puis parce qu'on a détourné le regard, on ne prendra même pas conscience du ton de voix. Prenez ce temps-là, une fois par jour, d'écouter. Ça fait du bien. Vous ne savez pas à quel point vous avez peut-être apporté un bien-être à cette autre personne-là. Et vous, ça vous fait cheminer. Vous, ça va vous faire grandir. C'est pas une question de se comparer aux autres puis de dire ah mais elle vit pire que moi, ça n'a aucun rapport. C'est de donner au suivant. C'est de sortir de ses petits bobos, de regarder son petit nombril pour s'intéresser aux autres. Puis ça fait du bien. Et je veux juste terminer en disant Josiane Bissonnette, merci.